Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers, Sébastien Vadibanga pour la chaîne Curly New York. Sujet du jour, comment éradiquer le vol en Afrique. Philippe Simon, le PDG d'Investir au pays, vient encore d'être victime d'un vol. En effet, un client a loué une voiture de location de sa société et il a refusé dans un premier temps de rendre le véhicule et par ailleurs, il refuse de rendre l'argent. Sachez que ce n'est pas la première fois que Philippe Simon est victime d'un vol. On se rappelle tous de son collaborateur Flint ou encore d'un autre collaborateur, Nassir. Tous les deux, ils ont eu un contentieux avec Philippe Simon. Ils auraient volé de l'argent au patron de la société Investir au pays. Sachez que le vol en fait en Afrique est devenu monnaie courante. Le sujet du jour, c'est donc de se demander mais comment il faut pour lutter contre le vol, parce que le vol est devenu banal en Afrique, dans les pays africains. Donc, doit-on employer la solution de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire dans ce pays, si tu voles, on te coupe une main par exemple. Sachez que si tu es coupable d'un délit, tu peux te faire fouetter sur la place publique, ou encore, si tu commets un crime, tu risques ta vie, tu risques d'être pendu au su et au vu de monsieur tout le monde. Ça, c'est une solution radicale, je ne la partage pas du tout. Ou encore, doit-on adopter les mesures mises en place par la RDC afin de lutter contre les vols? Là-bas, lorsque tu commets un vol, tu vas directement en prison, sans procès, sans aucun jugement. À noter que dans ce pays, les opposants politiques sont parfois tués et il y a même des journalistes qui risquent leur vie juste parce qu'ils sont journalistes, qui mènent des enquêtes qui dérangent les autorités publiques. Certains journalistes même ont été assassinés. Nous pensons que la dictature n'est pas la meilleure solution afin d'éradiquer le vol, d'éradiquer les délits et autres crimes. C'est notre avis. Donc, doit-on alors adopter la solution de la France? Sachez que il y a quelques siècles, la France, c'était le pays de la guillotine. Hein. Il y a des rois qui ont été guillotinés. Bref, là, on parle du vol. En France, le vol est considéré comme un délit. Il peut alors être sanctionné par un rappel à la loi ou alors par une amende. En fait, tout dépend de la nature du vol, en fait. Il y a des vols comme l'abus de biens sociaux à hauteur de millions. Là, tu peux risquer une condamnation à la prison ferme. La méthode française, en fait, c'est une méthode de l'état de droit et c'est plutôt une bonne méthode. En revanche, la méthode douce ne fonctionne pas en Afrique. Force est de constater que dans ce continent, le vol est institutionnalisé. En effet, tout le monde vole, aussi bien sur le plan micro que sur le plan macro. La corruption gangrène le continent noir. Donc, je pense personnellement, la méthode douce ne marche pas en Afrique. Et comme vous voyez, Philippe Simon, c'est la énième fois qu'il se fait voler. Comme vous le savez, en Afrique, on a tendance à culpabiliser les personnes victimes de vol et à encourager les voleurs. À mes yeux, il faudrait mettre en place une police consacrée à la lutte contre le vol dans certains pays africains, comme dans les 3C par exemple, au Congo, Kinshasa et Brazzaville, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, il faudrait instaurer la tolérance zéro. Je pense que n'importe quel vol en Afrique devrait être sanctionné et par des fortes amendes,
Donc, des amendes qui persuaderaient les voleurs de ne pas voler, ou alors par de la peine de prison en cas de récidive. Et donc, cette police en question, chargée uniquement de lutter contre le vol, aurait une unité à part entière, aurait par exemple une dizaine d'hommes qui feront que ça du lundi au dimanche, du matin au soir, et de traquer les voleurs. Je pense que c'est une bonne solution à explorer. Parce que en Afrique, ce que je ne comprends pas, les gens ont tendance à légitimer le vol. Regardez par exemple les détracteurs de Philippe Simon. Il reproche souvent d'afficher les voleurs sur sa chaîne YouTube, Investir au pays. Moi, personnellement, je pense qu'il a raison. Je pense que c'est la bonne méthode. Parce que les gens sont têtus et les voleurs ne volent pas une fois. Dès qu'ils commencent à voler, ils continuent de voler. Je pense que les afficher sur YouTube, sur un média qui comptabilise plus de 800 000 abonnés, c'est une bonne chose. Regardez par exemple la personne qui s'est enfuie avec le véhicule de Philippe Simon. Une fois, il a vu sa tête dans une des vidéos du PDG d'Investir au pays. Il est sorti du silence en fait. Et il a voulu commencer à négocier. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que la solution de Philippe Simon est bonne, s'il a tort ou raison de montrer la tête de voleurs et de rendre publique l'identité des voleurs. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut être une bonne méthode. En tout cas, en Afrique, la méthode douce ne fonctionne pas. Il est grand temps d'éradiquer le vol en Afrique. Le vol est institutionnalisé dans notre continent noir que nous aimons tant. Tout le monde vole et même dans des entreprises, les employés du, de l'agent d'entretien jusqu'au directeur. Et le pire, c'est que les gens qui volent fustigent ceux qui ne volent pas. C'est le monde à l'envers en fait. Si tu décides de ne pas voler comme tous les autres, tu es ostracisé, tu es mis de côté, tu es mis sur le banc des accusés alors que tu as une attitude loyale. C'est vraiment la mentalité du vol qui doit être détruite. Voilà un peu mon sujet sur le vol en Afrique. Je pense que la méthode douce ne marchera pas dans les pays occidentaux comme la France, les États-Unis. Si il n'y avait pas eu la peine de mort pendant un moment pour éradiquer tout ce qui est délit, crime et rendre les citoyens disciplinés et responsables, aujourd'hui dans ces pays, il n'y aurait pas l'ordre, il n'y aurait pas un état de droit. En tout cas, c'est mon avis. Et j'espère que Philippe Simon va trouver une solution avec ce monsieur qui s'est enfui avec sa voiture et qui refuse de rembourser. À la prochaine pour de nouveaux épisodes sur ma chaîne que vous aimez tant, Curly New York. Moi-même, je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Merci d'être aussi nombreux de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. À bientôt. Au TEP et peace out.